Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Aftech, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Aftech façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Aftech News. Aujourd'hui, on va parler de la responsabilité sociétale des entreprises, qui est généralement plus connue sous le nom de RSE. La RSE, c'est pas seulement l'affaire des grandes entreprises. Les établissements d'enseignement supérieur, comme notre campus Aftech, ont aussi un rôle à jouer pour former les professionnels et les citoyens de demain à des pratiques plus durables, mais aussi plus éthiques. Dans cet épisode, on va découvrir les actions qui sont mises en place au sein d'Aftech. On va aussi parler de leurs impacts et des projets à venir pour aller encore un peu plus loin. Alors installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment notre campus s'engage pour un avenir plus responsable. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Virginie, qui est référente RSE Aftech, pour mieux comprendre cette dynamique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Virginie, je suis référente RSE pour le campus Aftech depuis 2 ans. Alors les missions principales du référent RSE en CFA, c'est d'être l'interlocuteur privilégié des apprentis et des salariés qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur la démarche RSE du groupe, les engagements qui sont promulgués et les actions qui sont mises en place. Mon but, c'est aussi d'aiguiller les apprentis et les salariés dans leur engagement dans la démarche de développement durable promue par le groupe. On a également le plaisir d'être avec Laura. Oui, bonjour Rachel. Alors je suis coordinatrice pédagogique, effectivement, pour l'école Aftech depuis 2 ans sur cette mission. Ma mission principale consiste à suivre les étudiants tout au long de leur cursus de formation, tant sur le plan de l'école que sur le plan également professionnel en suivant leur évolution en entreprise. Alors Laura, Virginie, la RSE finalement c'est un terme qu'on entend assez souvent dans le monde professionnel, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'ensemble des pratiques qui sont mises en place par une entreprise pour avoir un impact positif sur la société et l'environnement. La RSE repose sur 3 piliers principaux. Tout d'abord l'environnement, réduire son empreinte carbone, limiter les déchets, favoriser les énergies renouvelables. Le social, améliorer le bien-être des collaborateurs, favoriser la diversité, l'inclusion. Et économique, adopter des pratiques commerciales éthiques, soutenir des fournisseurs locaux. Mais la RSE ne concerne pas uniquement les entreprises. Les écoles de commerce ont également un rôle important à jouer dans la sensibilisation et la formation des futurs professionnels à ces enjeux. C'est pourquoi Aftech intègre aujourd'hui la RSE dans son fonctionnement quotidien. Alors c'est vrai que sur notre campus, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place pour rendre notre environnement plus durable, mais aussi plus solidaire. Mais alors comment ça se traduit concrètement ? Par quelles actions ? Alors, tout d'abord, on a mis en place depuis plusieurs années des bacs de tri sélectif dans tous les bâtiments et on sensibilise les étudiants à bien les utiliser. On a aussi mis en place d'autres actions concrètes sur les campus Aftech, donc la réduction des déchets, donc installation des poubelles de tri, réduction du plastique, fontaine à eau, des poubelles à mégots cyclopes qui servent à récupérer et à traiter les mégots. Pour la mobilité durable, ont été mises en place des bornes de covoiturage, des locales à vélo. Il y a également un engagement social. Il y a souvent des mises en place de collectes solidaires, mises en place par les étudiants d'ailleurs, des pédaliers pour recharger les téléphones portables, des potagers collectifs, et puis également des actions sociales. Là, nous avons remis une subvention pour permettre à un groupe d'étudiants de partir au Togo pour ramener du matériel scolaire dans une école. Il y a eu également la création d'un urban trail sur l'un des campus d'une de nos écoles. Alors finalement, il y a quand même beaucoup d'actions qui sont mises en place. Alors toi, Laura, qui est coordinatrice pédagogique, est-ce que tu peux nous dire si les étudiants, eux, sont sensibilisés durant les cours ? Oui, bien sûr. C'est un sujet qui est forcément abordé aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, notamment celles qui entourent les étudiants. Donc le sujet est effectivement présent dans le contenu des cours en conséquence.
Les étudiants y sont sensibles, notamment sur le volet social, puisque dans le cadre de leurs cours, certaines filières organisent des actions du sang, de don du sang, des formations de premiers secours, des collectes alimentaires. Sur le volet environnemental, également, à chaque début de cours, ils sont maintenant passés à l'émargement numérique, ce qui nous évite de la circulation papier. Également, on sensibilise les formateurs à cela, puisqu'on les encourage à déposer les supports du cours, également en version informatique sur des plateformes, pour éviter beaucoup moins de papier dans les salles de cours. D'autres étudiants ont également eu l'occasion de travailler sur une fresque du climat avec des acteurs extérieurs. Ils ont été sensibilisés sur les conséquences et les enjeux climatiques en réalisant cette fresque. Tout ça pour aboutir à une réflexion de groupe, libérer la parole et puis les faire réfléchir sur des idées d'action. Alors finalement, on sensibilise beaucoup quand même les étudiants sur le campus, mais aussi pendant les cours. Pourquoi c'est si important d'intégrer la RSE dans un campus étudiant ? Parce que former des citoyens responsables aujourd'hui, c'est un enjeu essentiel. L'éducation doit notamment préparer à cela pour que les étudiants deviennent des acteurs engagés, conscients des défis sociétaux et environnementaux. Dans un monde où le climat, le changement climatique, les inégalités sociales et les crises économiques sont des réalités, il est crucial que chacun prenne part de sa responsabilité. En intégrant la RSE au sein de notre campus, nous permettons aux étudiants de développer des valeurs éthiques, une conscience écologique également et un sens du collectif. Des compétences indispensables pour construire aujourd'hui un avenir plus durable. Mais ce n'est pas seulement une question de valeur finalement. Les entreprises recherchent aujourd'hui des collaborateurs capables de comprendre, d'appliquer ces pratiques responsables. Elles intègrent de plus en plus la RSE dans leur stratégie et attendent de leurs futurs collaborateurs qu'ils soient sensibilisés à ces enjeux. Oui, les jeunes diplômés doivent avoir une culture d'entreprise qui inclut ces enjeux, car ils seront les acteurs du changement. Aujourd'hui, un jeune diplômé qui comprend les principes de la RSE a un réel atout sur le marché du travail. Les entreprises veulent des profils qui sont capables d'innover tout en respectant des critères sociaux et environnementaux. Intégrer la RSE dans l'éducation, c'est préparer nos étudiants à répondre aux défis du monde de demain, à mieux comprendre les attentes des entreprises et à devenir des citoyens responsables, qui vont être capables d'agir positivement dans leur environnement professionnel et personnel. Alors au début de cet épisode, on a beaucoup parlé des actions qui sont mises en place au sein de notre campus. Est-ce que Virginie, tu peux nous parler un peu des projets à venir ? Alors, l'un des gros projets en cours, c'est la restitution d'un bilan carbone sur le groupe qui aura lieu la semaine prochaine. Le bilan carbone, c'est un ensemble de méthodes qui vont permettre de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre émis du fait de l'activité d'une entreprise. Donc pour cela, nous avons collecté des données, interrogé nos collaborateurs, mais aussi l'ensemble de nos parties prenantes. Ça va nous permettre de voir les points sur lesquels nous pouvons encore nous améliorer. Nous avons aussi un projet d'amélioration d'un de nos bâtiments qui va inclure la mise en place de panneaux photovoltaïques. Et puis le reste des projets à venir, il reste à définir. Chaque année, ce sont nos collaborateurs qui vont nous faire part d'idées, d'envies ou de projets RSE qu'ils souhaitent mettre en place. Pour ce faire, ils peuvent se rapprocher soit directement de leur référent RSE sur leur campus ou passer par le biais du système qualité en faisant une déclaration. Merci beaucoup Laura, merci beaucoup Virginie. Alors on arrive à la fin de cet épisode et finalement ce qu'on retient c'est que la RSE c'est bien plus qu'un simple concept. C'est une démarche concrète qui va transformer à la fois la manière d'étudier, de travailler mais aussi de vivre ensemble. Au sein d'Aftech, plusieurs initiatives sont déjà mises en place. Ça peut être le tri des déchets, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, mais aussi la mobilité durable. Et finalement, on se rend compte que chacun d'entre nous a un rôle à jouer et que chaque petite action compte et peut inspirer les autres. Alors si vous avez des idées, des suggestions ou envie de vous impliquer, faites-nous part de vos propositions. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.